Classe de 4e ou de 3e, chapitre racine carrée. On a vu dans la vidéo précédente la définition. Maintenant, on va voir 2-3 petits calculs attendus au collège avec les racines carrées. Ce qu'on attend de vous, ce sont des choses assez simples. Donc, il s'agit du deuxième paragraphe de la leçon photocopiée. 2-3 petites choses à savoir faire. Premièrement, on va vous demander d'encadrer une racine carrée par 2 entiers consécutifs. Pour cela, je vous explique sur un exemple. Alors, on voudrait savoir, racine carrée de 75, on peut l'encadrer entre quoi et quoi? On veut 2 entiers consécutifs. On va chercher mentalement dans sa tête, on va chercher 75 dans la liste des carrés. D'accord? Ou bien vous pouvez chercher racine carrée de 75 dans la liste des racines à connaître. Malheureusement, on ne va pas le trouver. Mais 75, ce qu'on peut dire, c'est que ça va être entre quoi et quoi 75? 75, c'est plus petit que 100, c'est plus grand que 49. 49, c'est le carré de 7. Après le carré de 7, on a le carré de 8, ça fait 64. Après le carré de 8, on a le carré de 9, c'est 81. Donc 75, c'est entre 64 et 81, c'est-à-dire racine carrée de 75, ça va être compris entre racine carrée de 64 et racine carrée de 81. Comme 64 est le carré de 8, quel est le nombre qui, élevé au carré, donne 64? Eh bien, ça va être 8. Quel est le nombre qui, élevé au carré, donne 81? Eh bien, ça va être 9. Eh bien, voilà, on a déjà terminé. On peut conclure. Racine carrée de 75 est compris entre 8 et 9. Voilà les 2 entiers consécutifs que l'on cherchait. Donc, vous voyez, ça n'est pas très compliqué. Pour être sûr que vous avez bien compris, je rajoute encore cette petite précision que j'ai dite à l'oral, mais qu'il est peut-être bon d'en voir dans la leçon, pour bien comprendre comment on fait pour chercher. Donc ça, c'est tout ce qui se passe dans notre tête. Concrètement, qu'est-ce que l'on écrit sur son cahier? Eh bien, pas grand-chose. On va écrire racine carrée de 75 est compris entre 8 et 9, car 75 est compris entre 64 et 81. C'est vraiment tout simple. Deuxième chose qui va être attendue de vous, ça va être de simplifier une racine carrée. Alors, c'est attendu sans être attendu. Disons que c'est juste, on attend de vous que vous compreniez ce qu'indique la calculatrice. Parce que des fois, il se passe que quand on a la calculatrice et qu'on veut un résultat décimal, eh bien que ça ne marche pas du premier coup. Par exemple, si je veux trouver racine carrée de 8, on ne voit pas toutes les touches, je vais bouger ma calculatrice, voilà. Si je veux trouver racine carrée de 8, je tape et j'exécute. Et vous voyez tout de suite, la calculatrice m'annonce, ça fait 2 racines carrées de 2. Eh bien, c'est que la calculatrice a simplifié la racine carrée de 8 et elle a écrit 2 racines de 2, ce qui signifie 2 fois racine carrée de 2. Maintenant, si je veux la valeur décimale, je prends comme d'habitude la fameuse touche qui passe d'un résultat savant à un résultat décimal et j'obtiens une valeur approchée de racine carrée de 8. Voilà. Donc, si on vous demande de simplifier une racine carrée, eh bien simplement, on va vous demander de ne pas écrire racine de 8, mais d'écrire à la place de racine de 2. Voilà, tout simplement. Et maintenant, avec le nouveau programme, on ne vous demande même pas de savoir faire, on vous demande juste avec la calculatrice. Alors, on continue. Troisième chose qu'on va vous demander, c'est de faire attention à ce que vous faites. Mais ça, c'est tout le temps. Donc, par exemple, ça va être, si vous avez une somme à effectuer, de faire bien attention à... On ne voit pas trop ce que j'ai écrit, voilà. Si vous avez une somme à effectuer, de faire bien attention à ce que vous faites. En effet,
Si on voit par exemple racine carrée de 9 plus 16, on peut se dire, maintenant qu'on a bien compris, oh ben je sais, racine carrée de 9 c'est 3, racine carrée de 16 c'est 4, donc ce truc ça fait 7. Et on n'appuie pas sur les boutons, on gagne un temps. Ben en fait, non, si on fait ça, on va se tromper. En effet, allons-y doucement. Si on fait racine carrée de 9 plus 16, vous voyez, toute la somme est sous la racine carrée. C'est bien la racine carrée de la somme 9 plus 16. Eh bien, logiquement, c'est la racine carrée de 9 plus 16, c'est-à-dire 25. Et donc, c'est 5, parce que 25, c'est racine carrée de 5 au carré. Et d'après la définition, racine carrée de 5 au carré, c'est 5. Alors que racine carrée de 9 plus racine carrée de 16, eh bien racine carrée de 9, c'est 3, parce que la longueur du côté d'un carré d'R9, eh bien c'est 3. 3 au carré, ça fait bien 9. La longueur du carré du côté d'un carré d'R16, c'est 4. 4 au carré, ça donne bien 16. D'accord? Ou bien 4, eh bien le nombre qui est élevé au carré donne 16. Donc, 3 plus 4, ça fait 7. Et vous voyez, ce n'est pas la même chose. La racine carrée d'une somme, ça n'est pas la somme des racines carrées. Donc, on va faire bien attention. Quand on aura des calculs de racine carrée à faire, eh bien, on va utiliser la touche racine carrée pour effectuer des sommes ou des produits. Alors, vous verrez peut-être si on a du temps ou si peut-être si vous êtes en seconde, vous verrez comment on peut calculer les produits sans calculatrice. Mais pour l'instant, on utilisera la calculatrice. Alors, un exemple qui peut vous être demandé à la calculatrice, quelque chose que vous êtes censé pouvoir faire tout seul comme des grands, eh bien c'est calculer A égale racine carrée de 500 plus racine carrée de 45 par exemple. Donc on va le faire. Alors j'y vais, donc seconde, racine carrée de 500 plus, vous voyez, c'est resté dans la racine. Alors pourquoi c'est resté dans la racine? Parce que je ne suis pas sortie de dessous la racine avant. D'accord? Donc je recommence. Racine carrée de 500. Pour pouvoir ensuite écrire plus racine carrée de 45, voilà, comme demandé ici, eh bien je vais sortir de sous la racine. Vous avez vu, le curseur est sorti de sous la racine, plus racine carrée de 45. Là encore, je vais sortir de dessous la racine et je tape sur exécuter. Eh bien, on me dit que ça fait 13 racines de 5. Alors, on ne voit pas bien, il y a un reflet. Voilà, 13 racines de 5. Qu'est-ce que ça signifie 13 racines de 5? Eh bien, ça signifie 13 fois racine carrée de 5. Maintenant, on vous aura demandé la valeur décimale approchée au centième, par exemple, du résultat. Alors pour ça, on va à nouveau appuyer sur la fameuse touche qui passe d'une écriture savante comme celle-ci à une écriture décimale. Voilà l'écriture décimale. Et on veut un arrondi, on veut un arrondi au centième. Alors pour avoir un arrondi au centième, en fait, je ne coupe pas après le chiffre des centièmes, je regarde ce qu'il y a au niveau du chiffre des centièmes pour savoir si je vais garder la valeur affichée ou si j'agrandis un tout petit peu. Donc ici, je vais noter en gardant le chiffre après les centièmes. Alors, partie entière 29, virgule 0 c'est les dixièmes, l'unité on la coupe d'abord en 10, 6 c'est les centièmes, et ici 8 les millièmes. Et moi je veux savoir un arrondi au centième. Donc je vais regarder derrière le chiffre des centièmes quel chiffre j'ai. J'ai 8. Et je vais comparer le chiffre des millièmes avec 5. Eh bien 8, c'est plus grand que 5. Du coup, est-ce que je vais écrire 29,06 ou 29,07? Eh bien, je vais écrire 29,07. Et je vais écrire A
le nombre grand A, c'est-à-dire racine carrée de 500 plus racine carrée de 45, environ égal à 29,07. Voilà l'arrondi au centième près. Voilà, j'espère que vous avez compris. Vous voyez, hein, ce que l'on attend de vous comme calcul avec les racines carrées, c'est pas énorme, c'est tout à fait possible, hein, c'est pas très dur à faire. Donc on est bien concentré ici pour encadrer. Là, si vous obtenez cette écriture, vous ne devez pas vous affoler. Si vous avez des calculs à faire, utilisez bien la calculatrice car la racine carrée d'une somme n'est pas égale à la somme des racines carrées. Et puis pour trouver un arrondi au centième par exemple, eh bien on va regarder le chiffre des millièmes. Si on cherche un arrondi au dixième, on regardera le chiffre des centièmes, etc. J'espère que ceci vous aura aidé pour ce que vous avez à faire, que vous soyez ou non dans mes classes. Eh bien bon courage et bonne continuation.